Je voudrais, remercier Monsieur Canicave et Monsieur Kelfa pour avoir prononcé une véritable oraison funèbre. Lors de notre dernier conseil, j'avais entamé mon propos, je l'avais titré, si je puis dire, la métropole est morte, vive la métropole. Je le modifierai aujourd'hui en disant la métropole est morte, point. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ce n'est pas moi qui les fournis, ils ont été présentés brillamment par votre adjoint, même s'il a utilisé un langage assez technocratique, pas bureaucratique, mais très de coton pour masquer la réalité qui est l'effondrement de la métropole. Un effondrement qui se traduit par la réalité de son surendettement et de son sous-investissement. L'explosion de la dette, sincèrement, elle ne m'a pas surprise. Je rappelle que vous avez co-géré, Madame la Présidente, la ville de Marseille pendant 18 ans et on subit le résultat financier, budgétaire et fiscal dans cette ville qui est surendettée. Vous avez passé 5 ans à la tête de la présidence du conseil départemental, vous en avez triplé la dette, la faisant passer de 300 millions à près d'1 milliard d'euros. Et aujourd'hui, eh bien, non seulement vous faites exploser la dette, mais vous faites plonger l'investissement. Je me demande, Madame la Présidente, si vous êtes vraiment compétente. Bref, voilà la situation sanitaire qui est venue extrêmement grave, qui est venue aggraver une situation déjà fortement négative dans cette métropole. Elle était déjà dans une situation financière de surendettement et d'investissement qui n'était pas à la hauteur de ce que on nous avait promis, et notamment en matière de transport. Cela a été dit, même ce cœur de métier, ce cœur de cible que sont les transports en commun sur notre territoire métropolitain sont abandonnés. Il est abandonné. En matière d'apport d'aide aux entreprises, ce n'est pas beau de mentir, Madame la Présidente, c'est grave de mentir. Il ne faut pas le faire. Les propos de M. Ohanessian tout à l'heure, je regrette, mais sont frappés du bon sens. La preuve, vous les avez confirmés, puisque lorsqu'il dit que vous n'avez pas pris les mesures au mois de juillet pour tendre la main au monde de l'entreprise, aux commerçants, d'ailleurs à la manifestation des commerçants devant la préfecture, on ne vous a pas vu. Les commerçants auraient aimé un soutien, ça leur aurait fait du bien, un peu de chaleur humaine. On ne vous a pas vu auprès des commerçants il y a quelques jours devant la préfecture. Donc cette mesure fiscale, financière en faveur du monde de l'entreprise et de la CFE, eh bien vous auriez pu la prendre. Vous l'avez dit vous-même. Je n'ai pas imaginé que c'était nécessaire. Vous n'avez pas su gouverner parce que vous n'avez pas su anticiper. Une fois de plus. Donc vous avez reconnu finalement que M. Ohanessian avait raison. Alors qui ment le plus aujourd'hui au sein de cet hémicycle virtuel? La réalité, elle est là, c'est que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas senti la chose, et pourtant, nombreux étaient les médecins, les spécialistes, et tous disaient qu'on ne savait rien sur cette épidémie, et qu'on ne savait pas s'il allait avoir une deuxième vague ou pas. Eh bien, dans le doute, pour ce qui est de la santé publique et de la santé économique, on ne s'abstient pas. On prend des mesures audacieuses, on prend des mesures de protection, et aujourd'hui, vous en êtes à courir après la com. Quand je vous entends, Madame la Présidente, affirmer que, ma foi, vous ne communiquez pas assez. On vous a même retrouvé sur les boîtes de pizza. Non, mais c'est quand même assez fort de café. Voilà un an que vous utilisez l'argent public pour faire la promotion de vos institutions, présidence, institutions. On vous voit partout. On a même cru à un moment donné qu'on avait ressorti une nouvelle série de l'album Martine va à la Canebière, Martine va arroser les fleurs, Martine va à l'entreprise. Enfin, c'était indécent, Madame la Présidente, votre communication qui ne vous a pas pourtant permis d'être élu à la tête de la ville, ni même de conserver un secteur
imperdable. Pour revenir à notre situation économique et humaine, parce que ce sont des drames humains qui sont en train de se développer. Si vous étiez venu d'ailleurs devant la préfecture, vous auriez entendu quelques témoignages à ce sujet, extrêmement poignants. Les entreprises, eh bien, ce sont des miettes que vous allez leur accorder, parce que vous êtes déjà au fond du trou financier, et que vous ne ferez que creuser une dette qui ne pourra jamais être comblée, ou en tout cas parce qu'il n'y aura pas de croissance, parce que la fiscalité est déjà confiscatoire. Vous ne pourrez pas augmenter les impôts. Personne. La seule chose qui peut vous sauver, vous, personnellement, c'est que finalement, vous allez être au milieu d'un marasme et d'un tout déficit. L'État serait quand même bien malvenu de vous faire la leçon. Vous voyez que finalement, je finis par vous défendre, mais sera bien malvenu de vous faire la leçon, puisque lui-même est en train de se surendetter. Je me plais à observer que ceux qui tenaient jusqu'à présent des discours de rigueur, c'est-à-dire votre camp, Madame la Présidente, des discours de rigueur budgétaire, il fallait réduire la dette, sont aujourd'hui à annoncer avec fierté qu'ils vont la creuser, qu'ils vont la doubler, la tripler. Comme quoi, quand on veut, on peut. Quand on veut s'affranchir des règles, comme vous l'avez fait avec cette gouvernance, avec les règles de gouvernance avec l'État, vous vous êtes affranchi des règles parce que nécessité fait loi. Vous voyez que quand on veut, on peut. Si nous l'avions fait avant, si nous n'étions pas restés incarcérés dans des textes imposés de très haut, de très loin, nous aurions pu encaisser ici, localement, cette crise de façon plus forte. Alors, voilà la réalité, c'est que... Et puis n'oublions pas, en dehors du monde de l'entreprise, bien sûr, nos compatriotes. Je note que, de façon très symbolique, il y a d'autres chiffres, on pourrait parler pendant des heures de cette orientation, mais je note par exemple que la taxe d'ordures ménagères, elle est en moyenne sur notre territoire de 14%, de 18% à Marseille, alors qu'à Paris ou à Lyon, elle est de 6 à 7%. Et que la moyenne nationale est de 9%. Nous sommes encore, enfin, vous êtes encore mauvais. Voilà. Vous qui vous avez voulu et arriver encore quelque part à faire croire que vous seriez l'incarnation même du sérieux, de la gestion. Vous échouez dans tous les domaines et dans toutes les institutions. Et celui qui paye, eh bien, c'est l'habitant de la métropole.